vous invite à essayer cette belle pose de Qigong pour calmer les émotions rebelles ou les sentiments de nervosité ou d'anxiété. Où que vous soyez, quoi que vous portez, le Qigong, c'est vraiment une discipline qui vous permet de prendre 10 minutes dans votre journée pour vous aider à gérer les situations qui se présentent pendant la journée. Vous enlevez les lunettes, si vous en avez. Si vous portez des talons, enlevez. On essaie d'avoir les pieds plats. Et du moins que le linge vous permet de bouger quand même assez facilement, c'est super. Alors, on va commencer. À chaque fois qu'on a la nervosité, une chose qui est importante à faire, c'est de vraiment ramener notre respiration de façon d'amener notre attention dans la respiration. Une main sur le nombril, une main sur la poitrine. On va commencer en inspirant, on pousse le nombril dans la main, on continue à inspirer et on sent l'air monter jusqu'ici. Une belle grande inspiration longue par le nez et quand on expire d'abord par la poitrine. Ensuite, on dirige le nombril vers le dos. On y va lentement, consciemment, et on essaie d'imaginer cette inspiration remplir notre corps, même jusqu'ici. Si vous rentrez légèrement le menton, vous allez sentir que ça dégage un peu dans la nuque. Et on expire doucement. Allez-y. Que vous soyez assis ou debout, vous prenez le temps pendant cette inspiration, de ressentir la tension dans votre corps et de la laisser aller. Alors, les jambes sont détendues, le bassin, on essaie de porter notre attention dans le bas du dos et on essaie de vraiment détendre dans le bas du dos, entre les omoplates. Avec chaque expiration, vous allez cibler une partie du corps et relâcher. Même imaginez que vous pouvez sentir l'espace qui se fait entre chaque côte pendant que votre inspiration prend de la place dans les poumons. La respiration de la vague, comme on l'appelle, peut se faire n'importe quand, n'importe où, dans le moment où on en a besoin. Dernière fois. Et à chaque fois, baissez les mains. Maintenant, prenez un instant et remarquez comment votre corps il se sent. Déjà là, les épaules sont un peu plus basses, on a un peu plus de pesanteur dans nos bras. Ça, c'est une indication qu'on commence à se calmer. Une autre chose qui est bien à faire quand on veut calmer surtout une énergie nerveuse où on est en état de panique, c'est de taper. Alors, votre sternum, ici, jusqu'à la base de votre clavicule, vous allez commencer à taper. Maintenant, vous allez inspirer, retenez votre souffle, tapez un peu plus fort et en expirant, ici, on va expirer par la bouche. Et on fait comme un genre de... le son d'un... Et on relâche. Allez-y. La même respiration, mais cette fois-ci, on tape.
taper sur le sternum, c'est une façon idéale de calmer quand on est dans un état de panique. On a beaucoup d'anxiété ou d'énergie nerveuse qu'on veut maîtriser. Retenez votre souffle, tapez un peu plus fort. Continuez. Gardez le même style de respiration. Autrement dit, on inspire dans l'abdomen, on continue à inspirer jusqu'en haut, on retient et on expire par la bouche. On ralentit, on flatte, baissez les mains et maintenant fermez les yeux et remarquez le niveau de détente dans le corps, surtout dans le haut du corps, à la base de la nuque. Des fois, si on porte vraiment attention, on peut sentir que les pieds sont en train de balancer comme des talons aux orteils. Ça, c'est le corps en détente. C'est comme ça qu'on devrait être la plupart de la journée. Mais malheureusement, on vit dans un monde où on est tellement stressé la plupart du temps qu'on va penser que d'être dans cet état-là, c'est bon pour aller dormir. C'est sûr que c'est bon pour aller dormir, mais c'est aussi bon, c'est même encore mieux pour votre santé d'être en détente pendant la journée. Ça vous donne le temps de réagir à des situations qui se présentent d'une façon plus calme. Hein? Maintenant, un dernier mouvement que je vais vous montrer, aussi associé à l'énergie du printemps, vous allez ouvrir les bras comme ça, un en avant, l'autre en arrière. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des extrémités rigides. Hein? Ici, c'est assez. Vous inspirez. Maintenant, en expirant, vous allez tout simplement apporter le bras en avant et l'autre en arrière. Et on fait des cercles. Allez-y. Expirez, on flatte la surface de l'intérieur de l'autre bras et on expire. On inspire, on expire. Dans ce mouvement ici, il est associé avec le foie. C'est idéal pour nous aider à comme repousser les pensées rebelles, hein? Des pensées qui ne nous servent pas. Quand on est en train de obséder sur quelque chose. Alors, le bras ici, on passe par le cerveau, hein? Comme ça, on calme et on laisse aller. On repousse les pensées rebelles. Expirez. Inspirez et expirez, on laisse aller. Encore une fois, je vous rappelle que tous les mouvements peuvent se faire assis ou debout. L'idée, c'est de les faire en état de détente. Expirez. Continuez l'inspiration. Soyez conscient de votre souffle. Imaginez que l'inspiration ouvre votre corps, l'expiration la referme. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Et à chaque fois, on laisse aller quelqu'un ou une situation qui nous embête. Hein? On sait, on peut tous obséder là-dessus. Inspirez et expirez.
On peut faire ce mouvement-là aussi longtemps qu'on a besoin. Le corps est en état de détente complet. On imagine toujours qu'on fait le mouvement comme si on était sous l'eau. Ça ne demande aucun effort. Ça fait bouger le corps. Ça nous recentre. Ça ramène notre attention sur ce qu'on a besoin. Inspirez et expirez. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment prendre le temps d'imaginer la circulation libre et répandue de votre souffle qui va comme oxygéner votre corps, vous donner un sentiment de calme dans n'importe quelle situation. Dernière fois ici, allez-y. On laisse tomber les mains. Et pour terminer, on va tout simplement prendre une grande inspiration. Et on va comme baisser toute l'énergie. On va la centrer. Et on termine ici. Fantastique. Je vous souhaite une très belle journée. On se revoit très bientôt.